vous l'avez peut-être déjà compris, je vais vous parler un petit peu de moi, mais aussi un petit peu de vous. J'ai été contactée par l'enseigne Cache-Cache pour une campagne qui s'appelle Viséo et je suis vraiment très contente qu'ils aient pensé à moi parce que du coup ça va me donner l'opportunité de vous parler d'une chose dont je ne vous ai absolument jamais parlé, ou en tout cas jamais concrètement et clairement. Cela fera bientôt 7 ans que j'ai commencé sur YouTube à créer des vidéos et c'est vrai que le temps passe super vite. J'y repense des fois avec nostalgie parce que je pense que ma vie était encore différente à ce moment-là. Nous déménagions régulièrement pour le travail de mon mari et à chaque fois voilà, j'avais des CDD, on se déplaçait comme ça et puis nous avons été mutés dans la campagne de l'Oise. Nous y sommes restés 1 an, donc j'avais un CDD en tant que psychologue, temps plein, mais c'est vrai qu'il y avait des moments un peu de latence où je m'ennuyais un petit peu parce que j'étais loin de mes amis et de ma famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. C'est à ce moment que j'ai créé le blog Consume Reporter, sur lequel j'ai écrit quelques articles pour partager voilà, mon avis sur des produits, des réflexions, et puis aussi partager avec des personnes qui auraient pu en avoir besoin à un moment ou à un autre. J'aimais beaucoup écrire, mais aussi rencontrer des personnes à travers ces articles, partager des réflexions communes ou des passions communes. Et puis je suis tombée enceinte de mon petit garçon et à ce moment-là, beaucoup de choix ont été faits, pas toujours par défaut, mais plus ou moins. Disons que le destin nous a orientés dans une certaine direction. Et puis nous avons écouté aussi les signes et de ce fait je suis devenue mère au foyer. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé les vidéos YouTube parce que j'étais consciente qu'il y avait un manque. En tout cas moi dans mes propres recherches je trouvais qu'il manquait pas mal de choses autour de la puriculture et ça a commencé vraiment comme ça. C'est vrai que j'étais investie déjà dans une vie plus slow et naturelle, j'ai commencé à en parler timidement et à ce moment-là beaucoup de personnes de mon entourage ont découvert que je faisais des vidéos sur YouTube et à cette période, en tout cas en 2011-2012, c'était pas encore très en vogue et tout le monde me demandait ce que concrètement je faisais, à quoi ça servait, où j'allais et où ça devait me mener. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais donc fait le choix d'être mère au foyer, donc je ne travaillais pas avec tout ce que tout ça implique. J'étais pourtant diplômée en psychologie, j'étais déjà psychologue. Et évidemment, on me disait, mais attends, t'es psychologue, tu peux travailler, gagner ta vie, et toi, tu restes à la maison, tu t'occupes de ton fils, tu tournes des vidéos, puis en plus tu parles de produits naturels, mais pourquoi? Pour aller où? Ça a été une période qui n'a pas toujours été simple, ça a été une grande période de remise en question, parce que c'est vrai que mon entourage était parfois dans la compréhension. Après on avait des copains qui se moquaient aussi, qui se demandaient un petit peu ce que je faisais ici. Et au final, vous voyez, je suis toujours ici. Ça a continué, ça a pris de la force. Je pense que sincèrement, ça m'animait énormément. J'aimais beaucoup échanger avec différentes communautés et pouvoir conseiller, apporter un regard nouveau sur ces produits dont je parlais. Ça a été beaucoup de remise en question, mais pour autant, je n'ai absolument aucun regret, puisque c'est ce qui a dessiné mon véritable parcours professionnel. Alors oui, je suis psychologue, mais pour autant, j'ai cru en moi et j'ai continué à y croire, tant bien que mal, parce que j'ai tout simplement écouté mon cœur, mes envies et mes besoins. Celle que je suis, elle n'est pas forcément perçue ou comprise par les autres. Il n'y a que moi qui sais ce dont j'ai besoin, ce qui me fait du bien. Alors évidemment, j'avais la possibilité de choisir, mais j'ai aussi considéré tous les éléments de mon quotidien et surtout j'ai persévéré dans cette voie qui me semblait être la mienne. Alors on pourrait croire que c'est de mon parcours professionnel que je voudrais vous parler dans ce thème d'ambition et de viséo. Pas du tout. En fait, je voudrais surtout vous parler de ma démarche personnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai persévéré, j'ai osé, j'ai été ambitieuse d'un point de vue professionnel, mais je crois que je l'ai surtout été dans ma vie personnelle. J'ai fait des choix, ces choix m'appartiennent. J'y ai cru, je m'y suis accrochée parce que mon instinct, mon cœur me disait que c'était les bons. J'ai pensé effectivement à moi et à mon bien-être à une époque où c'est un peu tabou de dire qu'on peut penser un petit peu à soi, alors qu'il me semble primordial de prendre soin de soi. Vous devez au moins ça, de prendre soin de vous écouter, d'écouter vos besoins, vos ambitions. Est-ce que vous aviez des rêves que vous aviez oubliés? Je vous pose la question aujourd'hui. Sans aller dans les rêves, est-ce qu'il y avait des choses que vous auriez aimé mettre en place et que vous n'avez pas mis en place pour des raisons qui vous appartiennent? Quoi qu'il en soit, j'ai fait tous ces choix pour rester en accord avec moi-même et surtout parce que j'ai essayé de ne jamais oublier que je n'ai qu'une seule vie, que cette vie est courte. Je ne sais pas si vous savez, mais une vie humaine dure plus ou moins 30 000 jours. Ramené au nombre de jours, on prend conscience à quel point elle est courte. C'est votre vie. C'est vous qui la dessinez, c'est vous qui imaginez cette histoire, c'est vous qui choisissez votre chemin. Et je pense que la vie doit aussi être faite d'audace,
Voilà, il faut aussi prendre des risques et puis oser. Ben, vous voyez, dans ma vie personnelle, c'est ce que j'ai fait. Parce que déjà à l'époque, j'étais différente parce que je tournais des vidéos et que du coup mon univers familial et professionnel était différent. Mais en plus je m'engageais dans une voie naturelle, différente des autres. À un moment où on n'en parlait pas trop, pourtant j'ai persévéré et aujourd'hui regardez où nous en sommes. Effectivement j'ai osé être différente, j'ai osé être ambitieuse dans mes choix et dans mes convictions personnelles. Plus loin que dans ma démarche professionnelle, j'ai osé dans ma démarche personnelle être celle que je suis et exprimer celle que je suis. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a une phrase qui est très importante et que je m'efforce de répéter régulièrement à mon fils, c'est « deviens qui tu es ». Et dans ce deviens qui tu es, ose être qui tu es, vise haut, sois ambitieux, n'hésite pas à prendre des risques pour aller vers ce qui t'attire et ce qui t'anime. Voilà, je suis très contente que Cache Cache m'ait choisi pour parler de tout ça parce que en très peu de temps, je voulais vous partager plein d'énergie, plein de motivation, plein d'ambition. Alors posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà commencé à écrire votre propre histoire ?